On va parler de l'antisémitisme décomplexé qui sévit chaque jour un peu plus dans notre pays. Des vacanciers israéliens ont été interdits d'entrer dans une base de loisirs des Pyrénées-Orientales, dans le sud de ce département. Alors c'est purement à l'initiative de l'organisateur. C'est ce qu'on va voir pour commencer dans ce sujet de Mathilde Ibanez avec Marine Sabourin. C'est une désillusion pour le groupe de 150 vacanciers israéliens âgés de 8 à 16 ans. Alors que le séjour était réservé depuis un moment, le gérant d'un parc de loisirs dans le sud des Pyrénées-Orientales leur a interdit l'accès. Selon le parquet de Perpignan, l'homme âgé de 52 ans a indiqué à ses interlocuteurs refuser l'accès à son établissement en raison de convictions personnelles. Là maintenant, on est dans un tsunami de l'antisémitisme en France. Sans hésitation et sans aucun doute possible, une preuve supplémentaire, comme s'il en était besoin dans le contexte actuel, de ce qu'il est un danger maintenant sur le sol français d'être juif et d'être israélien. Inconnu de la justice et ne faisant pas l'objet de mauvais renseignements, le gérant du centre a été placé en garde à vue pour discrimination fondée sur la religion dans le cadre de l'offre ou de la fourniture d'un bien ou d'un service. Le parquet a tenu à rappeler que ce délit est puni d'une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement. Une enquête de flagrance a été confiée à la brigade de recherche de la commune de Prades. Le groupe de vacanciers israéliens a quant à lui modifié son planning et s'est rendu à bord de 3 bus sur un autre site en France, dont la sécurité est assurée par la gendarmerie. Corinne Serfati-Chetrit, que vous avez vu dans le sujet, qui est avec nous en direct pour compléter et peut-être aller plus loin sur ces questions. Bonjour madame, je rappelle vous êtes l'avocate de l'Observatoire juif de France. Quand je disais tout à l'heure dans mon introduction, c'est complètement décomplexé. S'agissant de cet homme qui a pris cette initiative personnelle, c'est exactement ça en fait. On assume entièrement, on affiche la couleur, si je puis dire, au mépris des lois. On fait fi de toutes les lois aujourd'hui pour certaines personnes. C'est au-delà de ça, effectivement, c'est décomplexé, c'est reconnu, c'est assumé dans le cadre d'un antisémitisme qui est violent dans ce cadre-là. On est en présence de 150 enfants qui se font un plaisir de venir s'amuser dans le cadre d'un parc de loisirs et qui sont expulsés. Et devant être quand même, et c'est pas rien pour des enfants et pour les organisateurs, escortés par des gendarmes pour aller s'amuser, pouvoir avoir le droit de s'amuser dans un autre parc de loisirs. Moi, je vous avoue que c'est une parole décomplexée, une parole assumée, une parole reconnue, mais ça nous ramène à une image, vous savez, qu'on a de la Seconde Guerre mondiale, avec ces affiches qui étaient à l'entrée de certains endroits et où il était écrit « Interdit aux enfants juifs ». Et là, on a le sentiment que par cette reconnaissance, je refuse ces enfants pour mes convictions personnelles, ça veut dire pour moi, j'expulse ces enfants parce qu'ils sont israéliens. Quand vous dites c'est un tsunami à l'échelle de la France, c'est-à-dire que ce genre d'exemple est légion dans notre pays, vous en avez d'autres où ouvertement, effectivement, on a placardé, on a ciblé des gens pour leur confession israélite ? Tous les jours, madame. Tous les jours et de plus en plus, et sur ces 4-5 derniers mois, c'est pas une inflation des actes antisémites. C'est-à-dire que tous les jours, nous recevons, notamment à l'Observatoire juif de France, que je défends et qui a pour objet la lutte contre l'antisémitisme, des dizaines de signalements, les uns plus graves que les autres, avec des injures, des ciblages de personnes parce qu'elles sont juives, des injures et des actes qui sont également des actes de violence physique, et avec un nombre qui ne cesse de grandir, parce que ce qui est la conséquence de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on s'habitue à banaliser la parole antisémite au nom de l'exportation d'un conflit, dont d'ailleurs souvent ceux qui l'exportent n'en connaissent pas grand-chose, et donc on en arrive à une légitimation, à une acceptation de ce qui est violent et de ce qui est totalement intolérable. Merci beaucoup Corinne Serfati-Chetrit. On vous ressollicitera évidemment pour une autre partie de l'émission. On va marquer une petite pause et puis on reviendra évidemment pour traiter toutes ces questions avec les chiffres à l'appui, parce qu'elle nous dit que ça se passe tous les jours. Effectivement, on a les retours sur les actes antisémites ouvertement commis l'année dernière. On est à 646 de mémoire, on vous montrera tous les chiffres dans le détail. Et puis évidemment l'augmentation que ça constitue année après année, avec évidemment, vous le savez, une augmentation plus marquée encore depuis 2023. A tout de suite.
Nous, voici dans 180 minutes info. On parlait à l'instant de l'antisémitisme qui s'exerce un peu partout maintenant dans notre pays et de manière de plus en plus visible, de plus en plus affirmée, si je puis dire. Jules Laurence, on a entendu cette avocate qui nous rappelait finalement que pour elle, ça constituait un retour aux heures sombres de notre histoire, les années 30, enfin 40 en France, mais les années 30 déjà ça a démarré comme ça en Allemagne. Est-ce que la République fait encore front et est encore capable, parce qu'évidemment on n'en est pas encore aux mêmes proportions, de stopper cette course effrénée vers un antisémitisme débridé, si je puis dire? Malheureusement, l'histoire nous l'enseigne, c'est-à-dire qu'avant les actions, on a d'abord les paroles. Et vous savez, ça fait 2 ans qu'on a des narratifs qui sont un peu partout, à travers des manifestations, sur les réseaux sociaux, en politique, des narratifs antisémites, clairement assumés. On a vu des appels à l'intifada dans les rues de Paris, directement à Paris ou à Marseille. Ça lui a valu une condamnation. Exactement, mais c'est avec sursis pendant 5 mois. Je suis pas sûr que ce soit assez ferme pour qu'on puisse dire qu'on vient marquer un coup d'arrêt à l'antisémitisme à travers ça. C'est-à-dire que on a cette parole qui s'est décomplexée, on a tout un écosystème, vous savez, c'est-à-dire les 2 pôles de l'antisémitisme qui se sont rejoints ces 2 dernières années, à la fois le lobby islamiste, donc un antisémitisme que Pierre-André Taguieff qualifiait de religieux, vous savez, cet antisémitisme des textes, de la théologie, donc des islamistes, ce pôle islamiste, on l'a aussi documenté à travers les frères musulmans, qui a rejoint cet antisémitisme aujourd'hui de l'extrême gauche, cet antisémitisme décolonial, vous savez, avec de la vieille lutte de la Palestine face à Israël, donc du dominant, du dominé, cette rhétorique marxiste. Ces 2 pôles se sont rejoints depuis quelques années à travers des associations bien nommées comme Urgence Palestine, le collectif Palestine Vaincra. Bruno Retailleau a d'ailleurs lancé une procédure de dissolution sur Urgence Palestine. Et on a laissé aujourd'hui s'agglomérer à la fois toute une jeunesse, toute une génération d'étudiants avec également des islamistes qui ont pu déferler depuis des années des discours et qui aujourd'hui tiennent lieu d'actes comme on peut le voir à présent. Le problème, comme il le dit et qu'il le démontre très bien, c'est que ça diffuse après dans les esprits. Les gens sont perméables à ce genre d'idées et finalement banalisent cette pensée soi-disant théorisée par les esprits qui disent que tout cela se passe sur un fond politique. S'il fallait chercher l'origine du mal, si je puis dire, il faut remonter au moins à une bonne quarantaine d'années, à l'époque où la France a commencé à refuser de défendre son identité. La République française a refusé de défendre son identité. C'est quoi l'identité de la République française? C'est l'histoire de France. Ça commence avant 89 même, voyez-vous. Et il y a derrière toutes ces idées, tout ce qui fait les fondements de l'identité française. Et dans l'identité française, il n'y a pas d'antisémitisme. Il y a historiquement un antisémitisme culturel dans ces fameuses années 20, 30, 40, un antisémitisme maurassien défendu par l'Action française. Pourquoi dis-je que c'est un antisémitisme alors culturel? Parce qu'il n'y a pas de ratonnade, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas de règlement de compte et de violence physique. Ces violences, ces pogroms, ces ratonnades, c'est un antisémitisme qu'on voyait dans les pays de l'Est et c'est aussi et surtout un antisémitisme arabo-musulman qui, lui, a été importé ces dernières décennies dans notre pays. Oui. Et c'est tout cela, si vous voulez, qui crée un cocktail morbide, sordide, et parce qu'il n'y a plus nulle part, ni à l'école, ni dans la famille, vraisemblablement, des barrières, des piliers qui représentent, j'aime pas ce terme parce qu'il a été galvaudé, mais les fameuses valeurs de la République, eh bien, c'est le champ libre qui est garanti pour tous ceux qui veulent transgresser cela. Je vais vous poser une question, Corinne Sarfati-Chetrit, parce que je crois que vous êtes toujours avec nous. Est-ce que Emmanuel Macron, dont on peut évidemment critiquer l'initiative qu'il compte prendre dans quelques jours maintenant à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, est-ce qu'il en fait assez pour préserver l'unité du pays et afficher la fermeté de la République et de la laïcité sur toutes ces questions, sachant qu'il est toujours prompt à réagir, mais au-delà des mots, au-delà de la façade, des déclarations d'intention, est-ce qu'il vous paraît être à la hauteur ? En tout cas, les actes ne prouvent pas qu'il puisse être à cette hauteur. Quand je vois encore une fois que tous les jours, on plaide dans tous les tribunaux de France, encore une fois, des actes de violence de plus en plus graves, je me dis que le constat et le résultat, et en tout cas les constatations moi, que je fais au travers de mon expérience judiciaire, c'est que les Juifs sont de plus en plus en danger en France. Et M. Macron est le représentant de notre État français et il lui appartient d'avoir à garantir la sécurité des Juifs en France. Et là, ce que je constate, c'est que manifestement, les moyens ne sont pas suffisamment mis en place
pour que l'antisémitisme recule, qu'on arrête cette libération, comme vous le disiez, de la parole décomplexée, qu'on arrête la tolérance, et parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait des statistiques, mais vous savez, l'antisémitisme, concrètement, quand on va dans les tribunaux, c'est pas des chiffres, c'est des coups. C'est des hurlements, c'est des victimes qui ont peur de sortir, c'est des enfants qui sont obligés d'aller à l'école escortés par des services de sécurité, c'est des hommes, le premier cas d'antisémitisme après le 7 octobre, c'est le cas de Marco que votre chaîne avait relégué, c'est-à-dire ce vieux monsieur en état de rémission de cancer qui est sorti de chez lui pour prendre un peu d'air et attendait de pouvoir rentrer à la synagogue, on est en plein Paris au 20e arrondissement, et qui a été tabassé parce que juif, où un monsieur est passé devant lui en lui disant « c'est toi, un juif, qui tue les enfants à Gaza ». Il a été roué de coups et il a été sauvé seulement parce qu'une voisine était à sa fenêtre, en plein Paris à 17h. Ça veut dire que quand on en est à ce stade, et comme vous le relayez aujourd'hui, 150 petits-enfants qui n'ont rien fait, qui viennent pour jouer dans un tout petit village de montagne à côté de Perpignan, à 50 km de Perpignan, qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants? Quand on est à ce stade, est-ce que la réponse de l'État est à la hauteur? Je ne suis pas une femme politique, mais dans mon constat d'avocate et dans les cas que je vois dans les tribunaux, je suis obligée de considérer que ça ne fait qu'augmenter et qu'il n'y a absolument pas ni un apaisement ni un recul. Au contraire, je crois que toutes les aides et qu'on va vers une montée de l'antisémitisme.